Si tu veux renaître et changer de version, et changer d'identité, devenir la meilleure version de toi-même, eh bien, cette chaîne est pour toi, écoute jusqu'à la fin. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'une situation qu'on vit tous. C'est celle où on est plutôt orienté vers l'intérieur, ce qui est bien, et comme vous le constatez d'ailleurs, je vous invite vivement à travailler sur vous-même et aller à la découverte de votre intériorité et d'explorer vos parts d'ombre. Mais il ne faut pas non plus oublier que on ne peut en aucun cas avoir des résultats dans la matière sans conjuguer l'intérieur à l'extérieur. Eh bien, ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, eh bien, c'est très important, et essayez de vous concentrer avec ce que je vais vous dire, parce que c'est lié à une expérience que je viens de vivre, et c'était vraiment une expérience transformatrice. Elle m'a complètement transformée, elle m'a ouvert les yeux et elle m'a permis d'acquérir une certaine lucidité. Je sors maintenant de l'aveuglement afin de cultiver cette lucidité, parce que tout simplement j'étais dans une forme de naïveté où je vois l'extérieur à partir de mon propre prisme et de mes propres valeurs, les valeurs de la transparence, les valeurs de l'honnêteté, les valeurs de la justice, tout en sachant que ce n'est pas ces valeurs-là qui sont partagées avec tout le monde. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Puisque nous, on se considère comme quelqu'un d'honnête et de transparent, et quelqu'un qui dit la vérité, qui vit sa vérité. On croit que c'est la vérité de tout le monde, alors que pas du tout. Et ça, ce n'est pas, c'est pas pour se victimiser, pour être victime, pas du tout. Il faut sortir de la victimisation, mais il faut ouvrir les yeux. Il faut dorénavant voir la vie avec des filtres. Il faut vraiment filtrer. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est très important de travailler sur soi, c'est très important d'avoir des valeurs, c'est très important de se concentrer sur son intérieur, mais pas avec le prisme de, on va dire, parfois de ses faiblesses, de ses vulnérabilités. Quand je vous parle de la naïveté, eh bien, à titre personnel, je me considère comme quelqu'un de naïf dans le sens où je m'attends à ce que les autres puissent être vrais, je m'attends à ce qu'ils soient honnêtes, je m'attends à ce qu'ils soient justes, je ne m'attends pas à ce qu'ils soient corrompus. Et c'est ça ce que j'ai envie de vous transmettre. Vous devez avoir cette attente-là, que il se peut que vous soyez en face avec quelqu'un de corrompu, quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui a de la mauvaise foi. Et c'est tout à fait ok. Et c'est ça ce qui est important. C'est de sortir de cette illusion de perfection, sortir de cet aveuglement afin d'aller vers la lucidité. Et c'est ça vraiment la clairvoyance. Et c'est de cette manière-là que vous allez vivre votre vie en étant réaliste, mais pas réaliste dans le sens déterministe, où je vous dis soyez réaliste, ben voilà la vie, ce que la vie vous offre. Non, être réaliste, c'est de constater ce qui se passe et de ne pas être piégé de cette illusion-là, afin de s'adapter. C'est ça le bon terme, s'adapter et évoluer. Eh bien, ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est grâce à cette lucidité-là, grâce à ce travail-là, eh bien, vous devez en quelque sorte sortir de ce schéma-là où en quelque sorte, vous voyez l'extérieur à travers votre propre regard, un regard naïf, mais vous devez avoir un regard lucide. Et comment vous pouvez, en quelque sorte, être aligné à la vie, et surtout aligné à vos objectifs, et surtout aligné à vos valeurs, c'est en conjuguant le travail intérieur au travail extérieur. Et bien comment? Tout simplement, je vais vous expliquer, ou plutôt partager avec vous une situation que j'ai vécue où
j'ai tellement travaillé sur moi, travaillé sur mon intérieur, travaillé sur la correspondance, sur cette loi de miroir et de contre-miroir où j'essaye bien évidemment de travailler sur moi et dès que je rencontre un blocage à l'extérieur, je reviens vers moi. Et ça fonctionne à merveille, je ne vous dis pas le contraire. Sauf que vous pouvez le faire et la majorité des gens font ce travail-là et se posent cette question, mais j'ai travaillé sur moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, pourtant mon extérieur ne change pas. Eh bien, je vais vous expliquer tout simplement. Eh bien, quand vous êtes bloqué avec l'extérieur, quand vous faites ce travail-là, ce travail d'époumement personnel, ce travail d'épuration, de désencombrement intérieur, et quand vous travaillez sur vos traumatismes, vos blessures, etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un autre chapitre qui s'ouvre. Vous devez cette fois-ci apprendre à maîtriser l'extérieur. Apprendre à parfois vous révolter. Et pour matérialiser vos objectifs, les objectifs qui sont faits pour vous, pour acquérir vos droits. Et parfois, malheureusement, on constate que l'extérieur, il est là pour nous bloquer, il est là pour nous enlever ce qu'on mérite, nous enlever nos droits. Et ça, malheureusement, ça arrive parce que l'on est face, comme j'ai dit, il faut s'attendre à avoir en face des gens corrompus, des gens malhonnêtes, des gens qui seront là pour comploter contre vous. Il ne faut pas nier cette réalité-là, ça existe, mais ce n'est pas non plus pour tomber dans la victimisation et de le blâmer, loin de là. Eh bien, qu'est-ce que tu peux faire après tout ce que je t'ai dit? Eh bien, tu dois travailler sur ton intérieur, mais faire très attention avec l'extérieur et passer à l'action. Et pas seulement, parfois tu passes à l'action, mais tu constates qu'il n'y a pas de résultat. Tu te dis, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, pourtant je ne récolte rien. Tout simplement parce qu'il y a une autre étape qui est très 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 importante et cruciale, c'est la révolte. Tu dois te révolter, pas toujours, mais en fonction de la situation. Tu dois être capable de te révolter. Pourquoi? C'est pour que tu puisses en quelque sorte déployer ton plein potentiel et tester tes limites. C'est de cette manière-là où tu vas constater que rien ne va se concrétiser dans la matière sans conjuguer un travail intérieur avec un travail extérieur. Une fois tu vas faire ça, que tu vas obtenir ce que tu veux. J'ai envie à ce que tu réfléchisses à ça. J'ai formulé une forme je vais l'appeler une trinité créatrice, et avec c'est ce mantra-là, je décide, j'agis et j'obtiens. Donc, je décide. Comment je peux décider? Je décide grâce à ce travail intérieur que je fais sur moi. Le travail que je partage avec vous depuis toujours, c'est faire le vide, se concentrer sur soi, travailler ses traumatismes, ses blessures, affronter ses parts d'ombre, travailler sur son ego, etc. C'est ce travail-là qu'il faut faire en premier lieu. Par la suite, il faut passer à l'action. Il faut agir dans la matière. Il faut bouger. Tu ne peux en aucun cas récolter quelque chose de la vie sans passer à l'action. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde duel, on est face à la dualité où tu dois obligatoirement travailler sur toi à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, tu dois passer à l'action. Parfois, tu peux avoir ce que tu veux en passant à l'action tout simplement. Mais il y a des périodes où tu constates que malgré ce passage à l'action, tout reste bloqué. Et tu te demandes pourquoi. Mais pourquoi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais pourquoi j'arrive pas? Pourquoi j'ai fait tout ce travail-là? Pourtant, je ne récolte jamais rien. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose à débloquer ici. Et bien comme je t'ai dit, c'est la révolte. Ce n'est pas une révolte agressive, non. C'est une révolte décisive. C'est-à-dire que tu prends cette ferme décision, que cet objectif est pour moi. Bien évidemment, je te parle de quelque chose qui t'appartient, je te parle de quelque chose qui est fait pour
pour toi. Je te parle pas quelque chose que tu dois prendre des autres. Loin de là, quand tu vois clairement que tu as droit à ça, cet objectif est pour toi, ce projet est pour toi, et tu le sais au fond de toi, et la vie, même la vie, te montre que c'est fait pour toi, et que malheureusement, il y a des gens corrompus qui sont là pour tout faire, pour te mettre les bâtons dans les roues, pour te bloquer, bien évidemment pour leurs propres raisons. Ça, c'est pas le but, ce n'est pas de chercher pourquoi on te bloque. Le but, c'est de chercher comment toi, tu vas récupérer ton plein droit grâce à ce que je suis en train de t'expliquer. C'est-à-dire que tu dois décider et tu dois dessiner ce que tu veux. C'est de cette manière-là que tu deviens un créateur, un auteur qui crée, qui décide et qui dessine sa vie et par la suite qui agit dans la matière et par la suite il obtient ce qu'il veut. Et pas ce que veut son ego, mais ce que veut son âme, ce que veut son soi supérieur, ce que veut sa propre expérience. Donc, réfléchis bien à ça, à cette formule-là que je viens de te créer. C'est une forme de trinité, c'est vraiment, c'est très puissant comme formule. Tu peux l'écrire et tu peux la noter, où tu écris « je décide ». C'est-à-dire, je décide à l'intérieur de moi. Je n'autorise plus une forme de négociation avec mes objectifs et avec mon droit. Ne négocie jamais tes droits. Et c'est ça l'erreur que font la majorité des gens, c'est qu'ils sont en train de négocier ce qui leur appartient. Ne négocie jamais ce qui est à toi. Bats-toi. Sois agressif, mais pas agressif inutilement, pas dans l'agressivité telle qu'on la connaît, l'agressivité physique, verbale, etc. Non, et cette agressivité dans le sens de fermeté, de rigueur et où tu décides, où tu ne recules plus en arrière, tu décides pleinement que ça c'est de ton droit. C'est-à-dire que une fois tu vas décider à l'intérieur de toi que cette mission, ce projet, cet objectif, cette chose t'appartient, eh bien, crois-moi que personne ne peut te bloquer sauf toi. Sauf bien évidemment ta paresse. Si tu ne passes pas à l'action ou si tu ne te révoltes pas pour ton droit, tu n'auras rien. Pourquoi? Tout simplement parce que la création, elle ne se fait pas sur la base de tes désirs. La création, elle a besoin de l'intention, mais une intention qui est ancrée à la fois dans l'invisible, mais dans le visible. Tu dois ancrer cette intention dans la matière grâce aux actions. Tu dois passer à l'action, mais tu dois aussi te révolter. Révolte-toi pour tes droits, révolte-toi. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas, ne te laisse pas piéger. Parce qu'il y a des gens, il faut ouvrir les yeux, il y a des gens qui sont là pour te soumettre, pour te faire obéir à leurs ordres et à leurs schémas corrompus. Ne te laisse pas piéger par ça. Ne rentre pas non plus dans leur scénario toxique et négatif. Encore une fois, ce n'est pas pour les blâmer, non, c'est juste pour que tu sois lucide. Tu dois vraiment sortir de cette naïveté-là. C'est ce que je viens de te partager avec vous au début. Parce que quand on est piégé, c'est-à-dire quand on regarde la vie ou l'extérieur, grâce à notre prisme qui est parfois trop idéaliste, eh bien on s'attend à ce que l'extérieur puisse nous renvoyer ça. Pas de tout. L'extérieur peut clairement vous envoyer des claques, des gifles, peut clairement être corrompu, peut clairement tout faire pour vous mettre en quelque sorte les bâtons dans les roues, tout simplement parce que l'extérieur, en quelque sorte, où la majorité des gens qui sont corrompus, eh bien, ont vraiment de mal à te voir
je vais pas te dire réussir, mais ont vraiment de mal à respecter et à aimer les personnes qui s'affirment. Eh bien, tu vas constater que plus tu t'affirmes, plus il y a des gens qui partent de ta vie. Tout simplement parce que c'est des gens qui s'en foutaient complètement de toi. C'est des gens qui étaient là juste parce que ils admiraient ta soumission, ils admiraient ton obéissance, ils t'aimaient pas véritablement. Ils aimaient ta soumission puisque tu étais soumis, tu étais timide et que tu étais en quelque sorte là en train de les supplier. Eh bien, ils te montraient en quelque sorte un visage différent. Mais dès que le masque tombe, tu découvres que le jour où tu vas t'affirmer, mais pas pour les agresser ou pour leur faire de mal, non, juste pour demander ton droit. Le jour où tu vas récupérer ta souveraineté intérieure, tu vas récupérer ton indépendance, ton autonomie, eh bien le monde autour de toi va s'écrouler dans le bon sens où tu vas vraiment voir la vérité. Tu vas sortir de l'aveuglement et aller vers la lucidité. Tu vas voir qui t'aimait véritablement, qui était là parce qu'il te respectait profondément ou bien juste parce que il était là parfois par pitié. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont pitié des gens qui leur semblent naïfs, timides, etc. Alors que faut faire très attention avec ça. C'est pas parce qu'on est face à quelqu'un de réservé, de timide, qui donne une forme d'impression ou qui a un profil bas que c'est un terrain facile. C'est le contraire. Croyez-moi, c'est vraiment le contraire. Ne jouez pas avec ça, ne jouez pas avec ces gens-là. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui sont très connectés à leur intériorité, sont très connectés à leur créativité. C'est des gens qui sont dotés d'une grande intelligence, contrairement aux gens bruyants. Parce que parfois, ces gens-là dont je vous ai parlé, les gens qui sont corrompus, malhonnêtes, qui sont dans l'hypocrisie, etc., eh bien, ils sont là, ils craignent les gens qui portent des masques comme eux. C'est des gens qui ont une apparence bruyante, qui osent déranger, etc. à l'extérieur, mais ne font pas attention aux gens qui ont un profil bas. Parce que ces gens-là, c'est des gens certes discrets, c'est des gens silencieux, mais c'est des gens qui travaillent dans l'ombre. Quand je dis qu'ils travaillent dans l'ombre, c'est pas pour... c'est pas dans le sens négatif, loin de là. Travailler dans l'ombre, c'est de travailler ses parts d'ombre, de travailler sur son intériorité, de réfléchir, de prendre un moment où on se remet en question, etc. C'est des gens extrêmement puissants. C'est ça ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est de ne jamais tomber dans ce piège-là où vous tombez sur quelqu'un qui vous semble en quelque sorte naïf, timide, etc. Que c'est un terrain facile, c'est loin de là. Vous pouvez vraiment être choqué. Donc, ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, eh bien, c'est cette clé-là, c'est de sortir de l'aveuglement et d'aller vers la lucidité et surtout de décider et d'agir dans la matière et de se révolter et de ne jamais baisser les bras afin d'obtenir et de réaliser, eh bien, sa mission de vie et ses objectifs. Si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien, je t'invite à t'abonner pour recevoir des nouvelles vidéos et n'hésitez surtout pas à partager avec vous, à partager plutôt avec moi vos idées dans les commentaires et surtout de me proposer aussi des sujets de vidéos et de me dire ce que vous avez envie. C'est plutôt d'avoir un regard critique sur ce que je fais. Si vous avez des remarques, si vous avez des choses intéressantes, si vous constatez que il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, etc., n'hésitez pas de me partager ça dans les commentaires et surtout de partager ce que je fais et de mettre des likes et de s'abonner bien évidemment. J'espère que ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui en quelque sorte vous a ouvert les yeux
je vous donne rendez-vous très bientôt.